Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. Oui. Et on commence par Monsieur J. Podebos, un journaliste français qui dit qu'il est déplorable de ne pas avoir Evan Dika en France. Il dit Evan Dika est une pète pour l'équipe de France et je le considère meilleur à Konaté ou Pamecano, je vais me blesser, qui font pourtant partie de l'équipe de France. Il est l'un des plus talentueux de sa génération en équipe de jeunes française. C'est dommage pour nous, mais tant mieux pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est le journaliste du 11 mondial qui l'a dit. Et oui, vu la prestation de Evan Dika, on sait tous que, bon, il est exemplaire en fait. Voilà, donc... bon, on ne peut pas tout avoir et Evan Dika, c'est un vrai patriote. Heureusement qu'on l'a eu. Donc voilà. Donc buvez de l'eau, ça va aller. Vous voyez ces jeunes-là, ce sont des jeunes talentueux ivoiriens. Ils ont moins de 20 ans. Ils ont joué au tournoi de Toulon. Et on a vu ce que ça a donné en fait. Voilà. Donc ils se sont vraiment illustrés. Et on a Héroïne qui était dans, comment on appelle, le 11 type de la compétition. Et aussi, on a Kwasi Odilon aussi, le numéro 8, lui qui a porté le 12 de Zogwelik en tricot blanc. Voilà, donc lui en culotte en fait, lui aussi, il fait partie aussi du 11 type. Voilà. Aussi, on a Zogwelik aussi qui était une révélation, qui va jouer avec Brest, qui va jouer la Ligue des Champions cette année. Voilà, donc ce sont nos poulains qui ont joué dans le championnat local en fait. Donc ils ont joué dans le championnat local et ils sont partis dans le championnat européen. Donc, c'est pour vous dire que le championnat local regorge vraiment beaucoup de talents. Vu ce qu'on a vu, la qualité de jeu qu'on a eu dans le tournoi de Toulon, autant pour moi, je pense que le championnat local mérite sa place. Donc, je vous invite vraiment à regarder le championnat local parce que c'est très intéressant. C'est très technique et on commence à faire respecter la Côte d'Ivoire. En parlant du 11 du tournoi, voilà, donc voici le 11 du tournoi. On a pas mal d'Ivoiriens qui sont dans le 11. On a 1, 2, 3, 4 et 5 Ivoiriens sur 11. Donc ça veut dire plus de la moitié des joueurs, bon, à peu près la moitié des joueurs font partie du 11 de ce tournoi. Voilà, donc on a notre gardien Ivan Konan, que je parle beaucoup de lui. Ceux qui vous regardez les anciennes vidéos, vous allez le reconnaître. On a Anikwa Héroïne, je vous l'ai présenté précédemment. Voilà. Et aussi, on a Odilon Kwasi aussi, je vous l'ai présenté précédemment. Voilà. Donc, on a Chris Wawa, notre Vinicius, et on a Patrick Outro, notre Didier Drogba. Donc, ceux-là, franchement, il faut vraiment les suivre, quoi, parce qu'ils vont créer quelque chose de méchant avec l'équipe nationale des Côte d'Ivoire. Ils sont très talentueux et c'est très intéressant pour nous, Ivoiriens. Et oui, Serge lorsqu'il était dans son apogée, lorsqu'il était avant, il s'est distingué incontestablement comme le meilleur arrière droit au monde. Voilà. Ça veut dire qu'on a de la manière dont on fait Atalakou de Wilfried Senghor actuellement, là. C'est comme ça aussi on faisait Atalakou de Serge Aurier. Et Serge Aurier a vraiment tout donné pour la Côte d'Ivoire avec un dévouement inégalé. Voilà. Donc, il a fait preuve de passion et de détermination. Et puis aussi, c'était l'un des rares binationaux de l'équipe. Il a accepté de porter les couleurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et il a prouvé qu'il était l'un des meilleurs à son poste à l'échelle mondiale. Donc, il faut vraiment le respecter, en fait. Voilà. Donc, on voit certains postes qui commencent à les dénigrer. C'est vrai qu'il n'est pas en forme actuellement, mais bon, il faut tout de même le respecter parce que ce qu'il a apporté à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est vraiment énorme. Et puis, il faut rappeler aussi que Serge Aurier a 2 CAN. Voilà. Donc, il faut vraiment respecter ce monsieur. Il semblerait qu'il y aura le renvoi probable de Pierre Mariotti à son poste d'entraîneur principal de l'Africa Sport. Donc, on pense que les dirigeants veulent redynamiser l'équipe après l'échec de la montée. Moi, je pense que c'est une mauvaise décision. Il faut vraiment laisser le coach travailler. Voilà, c'est vrai que c'était une saison un peu difficile parce que ils ont mis les bâtons dans les roues de l'Africa. Sinon, l'Africa allait monter en première division. Et il faut continuer le travail. Il faut jamais se décourager. Il faut jamais blâmer quelqu'un. Voilà. Donc, il faut continuer. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et oui. Le Benfica Campus. Voilà. Dans l'académie de football, le Benfica. Pas l'académie de football. Le club de football Benfica de Lisbonne va mettre en place une académie en Côte d'Ivoire. Donc, l'académie Benfica de Lisbonne vous convie à la cérémonie de lancement de son académie en Côte d'Ivoire ce mercredi à 17h au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Donc, rappelez-vous que Benfica, c'est le club le plus titré du Portugal
avec une grande référence dans la formation en Europe. Ils ont tendance à bien former les joueurs et à les vendre à plus de 100 millions d'euros. Donc, c'est le club le plus titré du Portugal. Voilà. Donc, ils ont plusieurs formateurs, plusieurs dirigeants du club qui sont arrivés à Abidjan pour prendre part à cette cérémonie. Donc, c'est une très très bonne chose pour, comment on appelle, la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont choisi la Côte d'Ivoire. Donc, pour ceux qui veulent faire intégrer les enfants, vous pourriez appeler sur le numéro de 01 02 55 83 71, 01 02 55 83 71, 01 aussi 43 17 74 20. Voilà, donc on pense que c'est une très bonne chose. Et bon, il y a plusieurs académies en Côte d'Ivoire maintenant. Et donc, je suppose que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire va être vraiment, vraiment, vraiment intéressante. On continue avec l'équipe type de la Tabaski. Hein. Voilà, donc hier, les musulmans, ils ont fêté la Tabaski. C'était vraiment intéressant. En tout cas, bonne fête de Tabaski. Bon, il y a aussi l'équipe type. Hein. Voilà, et tout ça, là, ça se passe à Vavois. Voilà, donc eux, n'ont pas préféré porter les habits des Américains cette fois-ci. Ils ont préféré porter le maillot des éléphants. Donc, les éléphants les font rêver et c'est une très, très, très bonne chose. En tout cas, nous, on est vraiment content pour eux et on dit aux petits courage. Si vous voulez devenir des grands footballeurs, bonne chance et on vous envoie plein, plein, plein de bénédictions. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Aujourd'hui, on va parler un peu des statistiques de nos éléphants en fait. Donc, on va commencer par le gardien numéro un, Yaya Fofana. Donc, je pense que par jour, je vais essayer de faire une vidéo par jour en fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec Yaya Fofana, notre gardien de but. Voilà. Donc, cette saison 2023-2024, Yaya Fofana, lui, il a joué au Sporting Club d'Angers. Voilà, on sait tous que c'est le portier ivoirien, et c'est un franco-ivoirien, et il a eu une excellente saison. Voilà, donc il a joué en Ligue 2 avec Angers et son club est monté en Ligue 1 française. Voilà. Du coup, quand on regarde sa saison, on voit que Yaya Fofana a été titularisé lors des 19 premières journées. Donc, il a été titularisé les 19 premières journées. Il a été gardien, le gardien le plus performant de la première moitié de saison. Donc, ce qui a fait que son club a caracolé en tête comment on appelle, en tête du championnat de Ligue 2. Et bon, c'est quand il est venu à la CAN qu'on a vu ce que ça donnait, que son club a commencé à descendre et puis à son retour à la CAN. Voilà. Et aussi, à la Coupe d'Afrique des Nations, on a vu ce que ça donnait. Il est devenu champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire. C'était vraiment un sac historique. Et bon, il a eu un début timide. Il a eu un début timide, quoi. Mais bon, franchement, il, il a été le gardien titulaire du tournoi. Jusqu'au 11 février, ils ont remporté la coupe en battant le Nigeria 2-1. Et il a réalisé une excellente compétition. Et puis, il a gardé les cages inviolées 4 matchs sur 7. On sait tous qu'il y a eu des matchs terribles, il y a eu des matchs difficiles. Voilà, donc, bon, il a vraiment tenu tête et puis il a montré que c'est un excellent gardien. Et après, quand on regarde le reste de sa saison, il a eu beaucoup de statistiques. Voilà. Donc, il a eu le plus grand nombre d'arrêts dans une Ligue 2. Il a eu 72 arrêts. Et il a eu le plus grand nombre de clean sheets durant une saison. Il a eu 11 clean sheets. Et il a le meilleur pourcentage d'arrêt de la Ligue 2, 81,82%. Ensuite, il a le meilleur pourcentage d'arrêt s'il est tiré depuis la surface, 78,77%. Voilà. Et il a réalisé aussi 9 clean sheets sur 10 à domicile. Et puis, avec Angers, son club, ils sont, comment dire, la meilleure défense de la Ligue 2. Voilà. Donc, ils ont concédé 16 buts et il a vraiment guidé ces éléments. Donc, en plus, en 54 matchs de Ligue 2, il cumule 25 clean sheets et après ce qui est 64, 76,4% d'arrêt. Donc, franchement, il a connu un retour de saison. C'est vrai qu'après la CAN, ils ont eu une mauvaise pente, mais bon, ils se sont relevés et ils sont classés deuxième. Ils sont montés en Ligue 1, en fait. Voilà. Donc, c'est ce qui résume la saison de Yaya Fofana. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai vraiment aimé. Puis, on a vu qu'il a vraiment mûri et on a vu ce que ça a donné contre le Gabon et contre le Kenya. Donc, c'est très, très intéressant. La saison de Yaya Fofana, moi, je dis sa saison, je lui donne 8-10, surtout avec le sacre qu'il a eu avec les éléphants. Voilà. Merci. Et en gros, Yaya Fofana, c'est un gardien de but de 23 ans qui a brillé en 2023-2024 avec le Sporting Club d'Angers. En Ligue 2, il a été titulaire à 19 journées. Il a mené 72 arrêts, 11 clean sheets, 81,82% d'arrêts. Yaya Fofana a contribué
à la montée de Angers en Ligue 1 et puis il a réalisé presque 25 clean sheets en 54 matchs. Donc, c'est une des grosses performances pour notre gardien Yaya Fofana et on souhaite que l'année prochaine, il puisse faire autant. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de la saison de Yaya Fofana? On vous attend. Merci beaucoup.